Salut public, j'espère que tu vas bien avec ce beau soleil qui est enfin revenu, ça fait drôlement du bien. Alors aujourd'hui, je voulais te présenter une vidéo de recette de pain maison, donc la recette de nos grands-mères, le pain de campagne à l'ancienne. Et c'est le pain en général que je fais avant de partir au camping. Donc c'est pour ça que je te propose la recette tout de suite dans ma cuisine. Allez, viens, je t'emmène. Donc pour ça, petit public, il te faut, pour faire cette recette de pain, 2 grands saladiers. C'est important de prendre des très grands saladiers, vous voyez? Pourquoi? Parce que la pâte après, elle va gonfler et donc ça risque de déborder. Donc il est très important, avant de commencer cette recette, de savoir si tu as des grands saladiers. Une fois que tu es équipé de tes grands saladiers, eh ben, tu peux oh! Vous entendez, c'est Milly qui essaye de discuter avec nous. Ah bah vous la voyez, elle est juste là. Milly, tu dis bonjour à la caméra? Coucou Milly. Tu viens? Tu viens Milly? Viens. Elle se cache derrière la farine. Voilà, je te vois. Oh, tu boudes? Mais non, tu boudes pas, on va faire du pain. Parce que Milly, elle adore goûter le pain une fois qu'il est cuit. Donc c'est parti, on va faire donc 500 grammes pour ce plat-là et 500 grammes pour ce plat-là de farine. Donc moi j'utilise la farine de blé type 55 Eco Plus et franchement ça marche très bien. Par peser le premier pain. Donc je prends ma balance, on met bien à 0, attention. Et donc c'est parti pour 500 grammes de farine. Voilà, excusez-moi pour le bruit. Donc là, il y a 500 grammes de farine. Hop. Donc moi, je fais les 2 pains en même temps, parce que j'ai l'habitude de les faire 2 par 2. Parce que quand on va au camping, en général, j'en fais un que je laisse comme ça dans un torchon, une fois qu'il est bien refroidi, bien sûr, dans un torchon et que donc on emmène pour manger en direct. Et le deuxième, je le coupe en tranches que je congèle. Et puis maintenant qu'on a la picoule, je peux le transporter dans le petit congélateur et ça nous fait plus de pain pour le week-end. Voilà. 500 grammes de chaque côté. On est OK pour ça. Ensuite, donc, on fait un puits dans chaque plat. On fait un petit puits. Super rapide, hein. Franchement, il n'y a pas de prise de tête et ça fait du super pain. Donc là, on verse la levure boulangère dans le puits. Voilà. Vous voyez, ça donne ça. On verse le deuxième. Voilà. On ferme le petit puits de chaque côté. Et là, donc, on va mettre 400 grammes d'eau tiède ici et 400 grammes d'eau tiède, non, pas 400 grammes, 400 millilitres d'eau tiède ici et 400 millilitres d'eau tiède ici. Pas de l'eau chauffée, c'est de l'eau que vous tirez du robinet, de l'eau chaude, vous laissez chauffer l'eau et vous prenez vos 400 millilitres et c'est largement suffisant au niveau température. Après, je tiens à souligner que c'est ma recette, je ne suis pas boulangère, donc je fais avec mes connaissances et mes expériences à moi, et ça marche très bien, donc voilà. Donc je reviens, je vais prendre de l'eau, je vais tirer de l'eau au robinet. Je verse, j'ai mes 400 millilitres d'eau tiède dans mon récipient, donc je verse normalement ici, là je l'avais déjà fait. Ensuite, vous allez prendre un petit ramequin ou un petit bol enfin, voilà, peu importe. Ça sera pour peser le sel. Donc, on se met là. Et donc, au niveau du sel, c'est 8 grammes de sel pour chaque plat. Mais je vous marquerai tout après. Donc, 8 grammes de sel pour chaque plat. Donc, l'étape suivante, c'est de verser donc les 8 grammes de sel dans ce plat. Voilà. Et alors là, on pétrit avec nos doigts magiques.
Donc c'est parti. Là, c'est le plus gros du travail. C'est de pétrir, pétrir, pétrir pour bien mélanger le sel. Et puis, bah, pour travailler la pâte, bien évidemment, c'est surtout ça. Pour travailler la pâte. Une fois que les deux pâtes sont prêtes, elles sont pétries, elles ont leur sel, elles ont tout, on va mettre du papier film étirable pour les garder au chaud pendant 1 heure. Alors ça peut être 1 heure ou plus, hein. Moi parfois je prépare mes pâtes à pain et parfois je les laisse pendant 3 heures dans la cuisine, hein. Parce que j'ai pas le temps de les faire cuire maintenant ou j'ai une course à faire, donc je me dis c'est pas grave, ça va se reposer pendant que je vais faire ma petite course. Donc là on met bien du papier film et après nous mettons notre plat dans la pièce la plus chaude de chez vous. Pour avoir un peu plus de chaleur, vous pouvez mettre un torchon dessus. Donc là écoutez, on va attendre 1 heure, que ça monte et je vous explique la suite après. À tout à l'heure. Voilà, mon plat est prêt. Mon plan de travail est saupoudré de farine et donc je verse ma préparation totalement sur la table et on y va, on met les doigts, on n'a pas peur. Vous voyez, c'est filandreux, c'est bien aéré. Je sais pas si vous le voyez là, la caméra. Il y a des petits trous partout. Donc la mie de pain va être superbe. L'étape avec la petite spatule, donc ça serait bien de vous munir d'une petite spatule à gâteau, enfin ce que vous avez d'assez plat pour pouvoir travailler, faire la forme du pain. Donc c'est parti, je vous montre. Donc on rabat les côtés vers le centre, le côté gauche vers le centre également. Voilà, au-dessus vers le centre et le dessous vers le centre également. Et voilà, vous avez la forme de votre pain. Après, on prend un petit peu de farine que vous avez sur le côté pour saupoudrer le dessus. Voilà. Et après, votre pain est prêt à être mis au plat. Enfin, dans le plat, pardon. Donc là, je me mets plein de farine sur les mains pour pouvoir attraper la pâte et la mettre dans le plat. Je vais juste me rapprocher pour que vous puissiez voir. Hop. On prend et on met dedans. Il faut pas hésiter, hein, c'est technique. Donc voici. Ça paye pas de mine toujours, mais vous allez voir à la fin, c'est sympa. Donc après, il vous faut un couteau bien aiguisé pour pouvoir faire une entaille dans le gâteau, comme un sourire, comme un petit smiley. Ouais, comme ça. Le four a sonné, je peux enfourner mon pain. Donc pour rappel, à 220 degrés à chaleur statique ou traditionnelle pendant 25 minutes. Ensuite, on passe à 200 degrés pendant 15 minutes. Et après, on sort nos pains et on les pose sur des grilles. Alors moi, j'ai que des grilles à micro-ondes. Ça fait très bien l'affaire. Je suis pas professionnelle, hein, j'ai pas le matériel de la boulangère. Je fais avec ce que j'ai. Donc c'est parti, je mets tout au four et on se retrouve une fois les pains cuits. À tout de suite. Alors nous revoilà avec nos pains cuits. Donc ça fait, pour rappel, 25 minutes à 220 degrés à chaleur statique ou traditionnelle. Puis on descend à 200 degrés pendant 15 minutes. Donc là, je viens de les sortir du four, je les ai démoulés du plat. Donc avec le papier de cuisson, c'est très facile à retirer du plat, à démouler quoi. Donc voilà, donc là ils sont tout chauds, ils sont vraiment très chauds, ils viennent de sortir du four. Donc je vais juste vous faire écouter le côté croustillant du pain. Vous entendez? C'est génial. Donc là, ça donne trop envie d'en manger, mais il ne faut pas en manger tout de suite. On attend bien 1 heure pour qu'ils refroidissent correctement avant de couper, de trancher. Donc voilà,
Petit rappel, bien les mettre sur une plaque, parce que si vous mettez votre pain chaud dans une assiette ou un plat, ça va faire de la condensation et du coup, le dessous du pain sera tout mou. Logique. Donc, on le met sur une plaque pour qu'il refroidisse correctement. Donc, nous voici avec le pain qui n'est pas tout à fait refroidi, mais je vais vous couper une tranche pour vous montrer quand même comment c'est. Allez, c'est parti. Vous voyez comme il est croustillant. Voilà. Donc, je vous montre la mie à l'intérieur. Voilà. C'est pas magnifique, elle est bien aérée et tout. Donc, voici le petit morceau qu'on vient de couper. On va couper un petit bout. Et puis, on va demander l'avis à notre amie Milly, qui adore goûter le pain tout chaud de sa maîtresse. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Donc, on se retrouve avec le petit pain et on va demander l'avis à Milly. Milly, viens. Viens goûter le pain. Hein? Est-ce qu'il est bon le pain? Est-ce qu'il est bon le pain? Elle valide, Milly? C'est bon ça? Oh ouais. Donc voilà, je pense que ça a été validé par la chienne et bien évidemment par nous. Donc n'hésitez pas à essayer ma recette et on se dit à très bientôt. Au revoir public.